Alors le problème évidemment c'est que c'est sur un poste comme ça qui est pas du tout sélectif, on entend un peu tout le monde en même temps. Mais bon, comme il y a un réglage, un fine tuning, déjà on arrive à s'en tirer un petit peu pour trouver la bonne station. Et quand c'est un jour de contest comme c'est le cas en ce moment, c'est un peu fouillis. Il est un peu plus dégagé. Donc je vais couper le BFO. Voilà, il est coupé. Donc ça c'est ce qu'on entend en AM habituellement. Je vais le remettre en marche. Avec les pinces crocodiles. Voilà, donc un des problèmes évidemment c'est que c'est pas des récepteurs qui sont prévus pour une telle précision de calage en fréquence, et en plus ils sont pas sélectifs au point de distinguer des stations à quelques 5 kHz, 2, 3, 4, 5 kHz les unes des autres. Déjà quand on est en l'écoute de la bande radiodiffusion, on a un peu de mal des fois à se penser à certaines stations, donc là forcément alors généralement j'essaye de mettre un peu plus de grave, ça m'évacue un peu de bruit qui est souvent un peu plus aigu. Voilà. Donc, attends, je vais baisser un peu le son peut-être. Voilà. Donc le montage est le suivant. Juste pour vous rendre compte, donc il y a une résistance ici d'1 kg. Ici un filtre 455 kHz. Et ici, sur la gauche, un transistor de ZN2222 dont on n'utilise en fait pas la base. Vous verrez sur le schéma, c'est un schéma que j'ai récupéré sur internet, je vous mettrai le lien d'ailleurs. Et en sortie, ici j'ai simplement rajouté un potentiomètre pour éviter que ça sature de trop. Voilà. La contrainte c'est qu'il faut que ça fonctionne avec une alimentation minimum de 10 volts, sinon ça oscille pas. Mais donc c'est pour ça que j'ai une petite batterie de 12 volts, mais bon, on peut l'utiliser aussi des accus 1,5 V en série, enfin bon, il n'y a rien d'extraordinaire, ça consomme pas grand chose. Je crois que j'avais dû mesurer 50 mA, c'est quand même rien. Et puis le couplage sur le récepteur, je sais pas si on a vu précédemment, c'est tout simplement 2 pinces crocodiles, une à la masse, une sur l'antenne, puisque ça sort quand même pas grand chose. Évidemment, c'est pas aussi pratique que les BFO qu'on peut voir un peu partout sur YouTube ou autre, qui permettent avec un couplage à je sais pas 50 cm de décoder la BLU tranquillement. Enfin bon, 3 composants, je vois effectivement, comme le disait le gars qui a publié le schéma sur internet, je vois pas comment on peut faire plus simple. Et donc si vous avez une idée pour faire encore plus simple, faites-le savoir parce que c'est toujours intéressant. Donc il y a une petite chose ou deux que je peux vous montrer. D'abord, sur ce poste, voilà, c'est un G6, je suis sur 455 kHz.
puisque c'est une fréquence qui est couverte par le poste, hein. La plupart des radios dites AM que vous avez couvrent cette bande. Donc je suis réglé sur 455 kHz et j'entends bien la porteuse. Je vais essayer de... Voilà. 455 kHz, je descends, je remonte. Voilà, donc il n'y a pas de doute. Ça oscille bien sur 455 kHz. Pas besoin de fréquence mètre ou de trucs compliqués. Je peux même passer en BLU. Hein, là je l'entends. Clairement. Il n'y a pas de doute. Voilà. Ça c'est un moyen simple. Pour vérifier que ça oscille. Il y a d'autres méthodes, hein, bien sûr. La plus simple. Espérons que je suis bien réglé. Je vais mettre ma sonde. Toc. Fréquence mètre. Ok. Je vais aller chercher ici. Ça se voit pas parce que j'ai évidemment des pinces Rocco blanches des deux côtés, mais bon. La masse et le signal, donc ça c'est la masse. Voilà. Et comme j'ai une profondeur de champ assez réduite, j'espère que vous le verrez, mais ici je suis sur 456,43. Bon, à peu de choses près, donc 455 kHz. Sachant que normalement c'est une sonde 1, rapport 1, donc il n'y a pas trop de doute sur la fréquence. À côté j'ai un générateur HF réglé sur 453, mais enfin bon, c'est pas non plus une grande précision. Donc je peux aussi utiliser ce type d'appareil pour décoder la BLU, puisque ça me génère aussi du 455 kHz. L'avantage là c'est que je peux régler sur une plage assez importante. Donc si j'ai une radio dont la fréquence intermédiaire n'est pas à 455 kHz, mais par exemple 465 ou 480, ou voilà, donc bon, je pourrais jouer avec ça. Mais bon, c'est pas très pratique à trimballer, et puis forcément ça coûte un peu plus cher. 3 composants pour générer un signal, c'est toujours plus économique. Ce que je peux faire aussi, je vais éteindre ça, parce que ça génère un peu de bruit. J'ai regardé le signal tout à l'heure, donc je suis peut-être même encore réglé. Non. Si, voilà. J'ai regardé ça tout à l'heure, donc c'est impeccable. Alors juste, bon, c'est pas propre. Hein. Je vais vous mettre juste après du 455 kHz issu du générateur. Si vous allez voir, ça n'a pas du tout la même tête. Voilà, mais c'est suffisant, ça marche. Bon, pour 3 composants, on peut pas en demander beaucoup plus. Pas grand chose à dire, hein. Donc là, on peut retrouver la fréquence ici. Bon, je suis à 0,5 microsecondes par division, et j'ai à peu près, où est-ce qu'il est mon... Je dois être à 1, 2, 3, 4,2 à peu près, 0,2, ouais, division, donc ça doit faire à peu près ça. Je le calculerai pas de tête, hein, mais je pense que ça doit pas être loin. Voilà, alors, sachant qu'évidemment mesurer une fréquence sur un oscilloscope, c'est pas, surtout un engin de cet âge-là, c'est pas forcément très précis. Voilà. Ouais, tout de suite ça n'a pas la même tête. Hein. Et comme la fréquence est proche, en fait, j'ai même pas besoin de régler quoi que ce soit. C'est impeccable. Voilà. Donc là, position. On va se mettre là à peu près. Ouais, ça revient à peu près au même. Hein. Donc je pense c'est effectivement 1, 2, 3,
4,2 à peu de choses près. Voilà.